À l'affiche de la sitcom Terminal, diffusée sur Canal+ à partir de ce lundi 22 avril, Jamel Debbouze s'est confié à nos confrères du Parisien. En parallèle de cette actualité, le comédien et humoriste a évoqué son potentiel retour sur scène. Il l'a fait. Plus de 20 ans après H, Jamel Debbouze s'est lancé un incroyable défi, en renouant avec la sitcom. Ce lundi 22 avril, les téléspectateurs pourront le retrouver dans Terminal, la nouvelle fiction décalée de Canal+. Une idée qui trottait dans la tête de son créateur depuis très longtemps. 2 ou 3 ans après H, on s'est rendu compte qu'One avait vécu un truc assez unique. Ce rapport au public, aux caméras. Quand on fait un film, on met des années à recevoir les rires. Sur scène, c'est immédiat, mais il n'y a pas de traces. À chaque fois qu'One se revoyait avec Ramzy ou Eric, on parlait de ça, a-t-il détaillé dans les colonnes du Parisien, fier d'avoir mené à bien ce projet de sitcom, qu'il a coécrit et réalisé. En parallèle du petit écran, Jamel Debbouze envisage-t-il de remonter sur scène un jour? La vérité, oui, j'y pense de plus en plus. Tous les matins en me rasant, rire, a-t-il avoué en toute franchise, avant d'annoncer « Je vais repartir en tournée avec le Jamel Comedy Club début 2025. Et si j'aille encore les guibolles, j'y retourne ?» a-t-il fait savoir, précisant qu'il n'avait jamais lâché la rampe. À 48 ans, le comique ne semble éprouver aucune lassitude de son métier. J'ai la chance incroyable de pouvoir monter sur scène quand je veux. J'ai ce Comedy Club à ma disposition. J'arrive en catimini, ils ne m'attendant pas. C'est ce qu'il y a de plus jouissif dans mon métier, ne pas être attendu, a assuré celui qui partage sa vie avec Mélissa Theriault. C'est vrai que voir mes copains remonter sur scène régulièrement, ça me gratouille et ça me chatouille, a-t-il reconnu. Affaire à suivre. Jamel Debbouze, cet humoriste dont il a changé la vie. Invité de l'émission En aparté en janvier dernier sur Canal+, Fabrice Eboué a évoqué sa carrière, qui a commencé en 1998 et qui a pris un grand tournant lorsque Jamel Debbouze lui a offert un joli tremplin professionnel. En lui proposant de venir performer dans son émission, diffusée sur Canal+, dès les années 2000. Je faisais des petits plateaux pour m'essayer à l'époque avec un pote, en duo. Lui a très vite arrêté, moi j'ai poursuivi parce que je me suis pris au jeu de ces scènes ouvertes, a-t-il d'abord expliqué. Fabrice Eboué a ensuite détaillé la manière dont il a persévéré pour tenter de se faire connaître, sans que cela ne soit très concluant pendant plusieurs années. J'en fais 1, puis 2, 3 petits festivals à travers la France et je finis, à force, par trouver une programmation au Petit Théâtre des Blancs-Manteaux, dans le 4e arrondissement de Paris, NDLR. Je joue à peu près de 2003 à 2005. Il ne se passe pas grand-chose. Sur sa lancée, l'humoriste et acteur a indiqué que le milieu de la scène a connu un grand bouleversement, qui a permis de se renouveler et de taper dans l'œil du producteur et présentateur phare du Jamel Comedy Club. Et là, naît cette histoire de stand-up qui commence à arriver un petit peu en France. Nous, on avait une scène déjà avec Thomas, N'Jijol, avec Amel, Chabi, avec Claudia, Tagbo, qui s'appelait Barre de Rire, et c'est cette scène qui va être repérée par Jamel, a-t-il raconté, reconnaissant.